Bonjour, en ce 19 mars, avec Michel Mayer, nous voyons la légende du Titanic. Le texte proposé « Homme déraisonnable, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Luc 12, versets 20 et 21. Un cri résonne dans la nuit du 14 avril 1912 à 23h40. Iceberg droit devant. Le Titanic, un navire de la White Star Line qui entreprend sa toute première traversée, se trouve à 650 km de Terre-Neuve quand il heurte sur une mer calme un iceberg isolé. D'une longueur équivalente à 2 terrains de football, ce paquebot de luxe se rend aux États-Unis. À bord, 2207 passagers. Parmi eux, on recensera bientôt 1052 victimes. En réalité, l'histoire de ce géant des mers commence dans une atmosphère de confiance excessive. L'un des ingénieurs de la compagnie maritime déclare aux journalistes sur le quai de Belfast « Même le doigt de Dieu ne pourrait le couler », à tel point qu'ils furent nombreux à refuser de quitter les ponts illuminés pour s'installer dans l'un des 16 canots de sauvetage. Certains voyageurs se sont agrippés à d'illusoires richesses alors que l'eau pénétrait dangereusement dans le navire. Le major Peuchen emportait avec lui un coffre d'étain contenant des obligations pour une somme de 200 000 $. Madame Bishop voulut emporter ses bijoux d'une valeur de 11 000 $. La Bible nous parle de quelques illuminés présomptueux de Mésopotamie qui voulurent construire une tour. Elle devait être indestructible et défier les siècles. Nous connaissons la fin de cette histoire. Je pense à un personnage à qui Dieu déclara « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé insuffisant ». Daniel 5, verset 27. Nos plus grandioses ambitions peuvent s'écrouler comme autant de châteaux de cartes si le Dieu du ciel ne peut les réaliser avec nous. Alors que des centaines de naufragés tentaient désespérément de rejoindre à la nage les trop rares canots, un homme luttait pour sauver un passager en perdition dans une eau à 2 degrés sous zéro. Il lui demanda « Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu ?» « Non, répondit l'autre. Alors, confiez-vous au Seigneur Jésus. » L'homme fut recueilli à bord du Carpathia et devint un fervent disciple du Christ. Notre civilisation ressemble de plus en plus à un navire en perdition. Qu'allons-nous faire? Nous cramponner de toutes nos forces au bastingage d'un paquebot dont les minutes sont comptées? Ou plutôt nous décider à enjamber le parapet et à prendre place dans le canot dont le capitaine n'est autre que Jésus?